Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ et je vous dis bienvenue à notre temps d'édification autour de la parole de Dieu. J'aimerais m'entretenir avec vous sur un thème que beaucoup de gens se posent des questions. Un chrétien peut-il perdre le salut? Et bien avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ces instants que tu nous donnes. Nous prions, Seigneur, pour que ta grâce soit sur nous, illumine les yeux de nos cœurs et parle à nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Éclaire-nous par ton esprit et par ta parole. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, le salut. Le salut est un grand thème dont parlent d'ailleurs toutes les Écritures, toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. Quand on parle du salut, on voit la délivrance, tout simplement. Dans le salut, nous avons la vie éternelle, nous avons la guérison, nous avons la restauration, nous avons tout ce dont nous pouvons jouir de biens qui viennent du Seigneur. Vous savez que le Seigneur avait créé l'homme dans le but avec un seul but, pour que l'homme puisse vivre une vie abondante, une vie de paix, de joie, de bonheur, de prospérité. Et cette vie sera perdue à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Et le Seigneur avait dit clairement dans sa parole que le jour où tu mangeras le fruit défendu, ce jour-là, tu mourras certainement. De ce fait, à partir de la désobéissance, l'homme a été plongé dans les ténèbres, dans la mort. C'est aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan physique. Et la mort spirituelle, c'est l'absence de la vie, c'est l'absence de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, et ce qui entraîne aussi, qui a entraîné par la suite la mort physique. Et vous verrez, bien aimé, que la raison pour laquelle Jésus-Christ a été envoyé sur la terre, c'était tout simplement pour apporter le salut à l'humanité. La Bible dit dans Jean 3, au verset 16, qui est un passage capital. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et dans Actes chapitre 4, parce que nous parlons du salut, définissons d'abord c'est quoi le salut, et nous allons voir par la suite, est-ce qu'un chrétien peut-il perdre le salut? Il est écrit ceci dans Actes chapitre 4, le verset 12. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Bien, nous venons de lire dans Actes chapitre 4, verset 12, qu'il n'y a de salut, de délivrance, de guérison, de restauration en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ce qui veut dire que Jésus est le nom qui apporte le salut. C'est lui la manifestation du salut, du don de Dieu, de la grâce parfaite de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul va aussi rappeler aux Éphésiens. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9, je vous prie de lire aussi ce texte avec moi. Éphésiens au chapitre 2, le verset 8 au verset 9, il est dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc là, nous voyons encore que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Or, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est une faveur imméritée. Personne n'a mérité le salut. Personne n'a mérité d'être sauvé. Dieu, parce qu'il aime l'homme créé à son image, a décidé de prendre une forme humaine, venir dans ce monde, mourir pour le péché de l'humanité. La raison pour laquelle Jésus-Christ est monté sur la croix de Golgotha, payant le prix pour le péché du monde entier, afin que ceux qui croient en lui, ceux qui ont foi en lui, puissent accéder au salut. Donc le salut est disponible à tout homme, à toute femme, quelle que soit votre race, quelle que soit votre nation, quelle que soit votre tribu, quel que soit votre continent, vous pouvez accéder au salut tout simplement en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre cœur. Et ça, c'est le don merveilleux que Dieu a donné à l'humanité. Et il y a une condition pour accéder au salut, c'est la foi, la confiance
en l'œuvre de la croix, en la confiance en Dieu, la confiance en se disant que je suis pécheur et j'ai besoin d'être racheté. Et une fois que vous acceptez Jésus, vous recevez le salut. Tite de le dit aussi, la grâce de Dieu, source du salut de tous les hommes, a été manifestée. Donc vous voyez que cette grâce se trouve en Jésus-Christ. Alors, peut-on perdre le salut? La réponse est oui. Oui, mais à une certaine condition. Pourquoi, je le dis? Alors, Romains chapitre 8, le verset 24 à 25 est clair en disant « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Alors, le texte de Romains, c'est que Paul nous dit ici, qui est très capital, nous dit que nous sommes sauvés. En gros, nous avons le salut en espérance. C'est-à-dire que c'est comme un gage qui nous est donné, c'est comme une avance que nous avons par la foi, mais à une condition de demeurer dans la foi, de persévérer dans ce salut pour hériter enfin du salut. Donc, on peut perdre le salut si on cesse de persévérer dans le salut. Donc, nous avons un salut qui n'est pas, je dirais, absolu. Pourquoi je le dis? L'œuvre du Seigneur à la croix a été parfaite. Christ a parfaitement accompli l'œuvre. D'ailleurs, pour couronner sa mission, il dira, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Tout est accompli. Il avait tout accompli à la croix. Cependant, en ce qui concerne la part de l'homme, où l'homme doit accepter le salut, alors il doit comprendre, tout chrétien, tout homme doit comprendre que à partir du moment où il accepte Jésus, il a droit au salut, il a part au salut, mais cependant, il doit persévérer dans ce salut. Il est dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et quand on parle de persévérance, on voit les obstacles, on voit les difficultés, on parle des tribulations, on voit les problèmes, les vents et marées qui peuvent se lever, souffler contre la foi, contre le salut de ceux qui ont pris part à cela. Et la raison pour laquelle il y a nécessité de combattre par rapport à ce salut. Vous verrez que la vie chrétienne est une vie de combat, une vie d'épreuves, une vie de difficultés, une vie de souffrance. Le Seigneur ira jusqu'à dire, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ce qui revient à dire qu'il faut que tout chrétien comprenne qu'il a besoin de croire, il a besoin de persévérer dans la foi, quelles que soient les épreuves. D'où la nécessité de la foi. Or, la foi, c'est quoi? La foi, on peut la définir comme étant une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous avons la vie éternelle, certes, mais nous devons persévérer dans la foi. Un autre texte qui nous emmène dans le même sens, nous dit ceci dans le livre de Hébreux au chapitre 10, et il est dit, en parlant de la foi, Hébreux chapitre 10, le verset 38 à 39. « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Là, nous voyons clairement, il est dit qu'il faut la foi pour, premièrement, être agréable à Dieu. Deuxièmement, pour ne pas se perdre, pour ne pas perdre le salut. Or, lorsqu'on se retire de la foi, on devient désagréable à Dieu. Et deuxièmement, on se perd. C'est-à-dire, on perd. Donc, on peut perdre le salut lorsqu'on perd la foi. Et un des combats de la fin des temps, c'est que beaucoup vont abandonner la foi, comme le Saint-Esprit l'a dit. Donc, ceux qui se retirent pour se perdre, perdent leur salut. Mais ceux qui restent avec le Seigneur, qui persévèrent malgré les épreuves, les difficultés, malgré le fait qu'ils ont dit « cette parole est dure, qui peut l'entendre ?» Mais c'est cette parole dure qui apporte justement le salut. Alors, je reviens à la deuxième question. Alors, qui sont ceux qui peuvent perdre le salut? Alors, il y a deux catégories principalement de personnes qui peuvent perdre le salut. Donc, comprenez que le salut peut se perdre. Il y a des personnes, il y a des courants qui disent dans le milieu chrétien que les chrétiens ne peuvent pas perdre le salut. Et laissez-moi vous dire, à la lumière de la parole de Dieu, cela n'est pas correct, cela n'est pas exact. Alors, la parole de Dieu nous parle, premièrement,
de toutes les personnes qui vont pratiquer le péché volontairement. Il est dit dans Hébreux chapitre 6, le verset 4 au verset 6, « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. » Voilà. Il est question ici de ceux qui ont goûté au don de l'Esprit, de ceux qui sont chrétiens, enfants de Dieu, qui ont eu le don de l'Esprit de Dieu, qui ont la vie éternelle, mais qui vont tomber, qui vont abandonner la vie de la sanctification. Or, lorsqu'on est enfant de Dieu, un des ministères du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, c'est de convaincre le croyant du péché, de justice et de jugement. Et également d'amener la tristesse selon l'Esprit en cas de péché. Il nous arrive tous de pécher. Nous pouvons pécher en parole, nous pouvons pécher en pensée, nous pouvons pécher par des actes. Mais la différence entre celui qui n'est pas sauvé et un chrétien qui est sauvé, c'est que le Saint-Esprit, en cas de péché, convainc le cœur du chrétien et fait en sorte que ce chrétien revienne à Dieu par la repentance. C'est ce que Paul dit. La tristesse selon le monde produit la mort, alors que la tristesse selon l'esprit amène la repentance, produit la repentance. Donc, le Saint-Esprit dans la vie du croyant va amener la conviction du péché pour amener ce chrétien à la repentance. Or, la repentance reste la porte ou la clé du salut. Sans la repentance, il n'y a pas de salut. Jean-Baptiste disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, lorsque on pratique le péché de manière volontaire, la première chose qui se passe, c'est que le Saint-Esprit est attristé. Et plus il continue à être assisté, le Saint-Esprit sera éteint. Et la parole de Dieu nous dit, n'éteignez pas l'Esprit, telle une flamme. Lorsque les premiers hommes, dans Genèse chapitre 6, ont commencé à multiplier les actes de péché, la Bible nous dira que Dieu va retirer son esprit de l'homme. Et d'ailleurs, lorsque David priait dans l'un des psaumes 51, il dira, Seigneur, ne me retire pas ton esprit, parce que Dieu peut retirer son esprit, l'esprit de grâce. Et l'esprit de Dieu peut être retiré dans la condition où tu persistes dans le péché, malgré les interpellations du Seigneur dans ton cœur, dans ton âme, et cela va faire en sorte que le Seigneur puisse retirer l'esprit. Et une fois que l'esprit de Dieu est retiré, la Bible dit que tu peux perdre le salut et il te sera impossible d'être à nouveau renouvelé. Parce que celui qui amène la conviction du péché, c'est le Saint-Esprit. Celui qui apporte le salut, c'est le Saint-Esprit dans la vie d'un homme. Deuxième texte qui nous parle pratiquement de la même chose, c'est dans le livre de toujours Hébreux chapitre 10, le verset 26 nous dit « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Donc la parole de Dieu précise encore, si nous péchons volontairement. Si tu dis que tu n'as pas de péché, tu es un menteur. Mais si tu me dis que tu pratiques le péché, tu n'as pas le salut. Parce qu'il est écrit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu habite en lui. Cependant, nous voyons des chrétiens qui ont des dons de l'esprit, qui ont, qui peuvent même jusqu'à prophétiser, à chasser les démons, à guérir les malades, mais qui pratiquent le péché. Et là, le Seigneur dit, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons? Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous tous qui pratiquez l'iniquité. Donc, lorsqu'on pêche volontairement, mes bien-aimés, on perdra le salut. Les Écritures le disent clairement. Alors, deuxième, catégorie des gens qui peuvent perdre le salut, nous avons des gens qui vont aimer le siècle présent. L'amour du siècle présent, l'amour du monde, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Nous avons deux exemples. Le premier exemple que je pourrais vous donner, c'est l'exemple de Démas. Dans 2 Timothée, chapitre 4, le verset 10, on nous dit que Démas a abandonné la foi, abandonné le salut, l'œuvre missionnaire, par amour pour le siècle présent. Or, le siècle présent gît sous la puissance du diable, sous la puissance de l'ennemi. Or, il est complètement impossible d'être dans la lumière et en même temps dans les ténèbres. Soit vous êtes dans les ténèbres,
soit vous êtes dans la lumière. Il n'y a pas de rapport entre les deux. Et l'amour de ce monde nous rend inimitié contre Dieu, nous éloigne de Dieu. Donc il y a des personnes qui perdent le salut tout simplement parce qu'ils succombent à l'amour du siècle présent, comme ce fut le cas de Démas. Vous avez un autre cas, c'est l'amour de l'argent. La Bible dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, parce qu'ils en étaient possédés, se sont égarés loin de la foi, premièrement, c'est-à-dire ils ont abandonné le salut, ils ont perdu le salut et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Lorsqu'on aime l'argent, on va tomber dans le piège je dirais, on risque d'abandonner la foi, la foi et par conséquent perdre son salut. Ce fut le cas de Judas. Judas, qui était un apôtre du Seigneur, un ministre de Dieu, parce qu'il aimait l'argent, il a vendu Jésus, il a vendu la vérité, il s'est compromis, il a fini par mourir. Et il n'est pas mort dans le salut, il a été déchu, je dirais, du salut. Donc, avec ces deux exemples majeurs que je vous ai montrés au travers des Écritures, nous pouvons répondre à cette question de manière claire qu'un chrétien peut perdre le salut. Alors, juste pour finir, j'aimerais vous dire que le salut est la chose la plus importante que Dieu vous a accordée parce que c'est au sang, par le prix du sang de l'agneau, que nous avons accès à ce salut. Ne le foulons pas aux pieds. Au contraire, travaillons-y avec crainte et tremblement jusqu'au jour où le Seigneur reviendra nous chercher. Il revient bientôt, nous pouvons dire Maranatha. Que Dieu vous bénisse dans le nom merveilleux de Jésus.